Dans le monde judaïque et talmudique, l'astrologie est appelée Avodah Zara. Et le mot zar en hébreu signifie étranger. Et Avodah, ça veut dire le culte, ici. Pas le travail, mais le culte, le service. Et pourquoi appelle-t-on l'astrologie de la sorte? Autrement dit, ce qu'on lui reproche, c'est d'être étrangère, Zara. Il y a d'autres qui lui reprochent, avec autant de mauvaise foi, d'être l'adoration des étoiles. Oved, on retrouve le mot Oved, Avoda, c'est aussi celui qui cultive, qui a le culte des étoiles. Oved Kochavim ou Mazalot, ça donne l'expression Akum. Voilà donc un nombre d'étiquettes qu'on colle sur l'astrologie dans le monde juif. Avodah Zara, Oved Kochavim ou Mazalot. Et dans les deux cas, c'est assez injustifié parce que celui qui est adorateur des étoiles, eh bien, il n'est pas idolâtre. Il ne construit pas des idoles. Or, ce que Dieu, le Dieu des Hébreux, déteste, je renvoie à Osée chapitre 8, ce sont ces idoles fabriquées de main d'homme. Or, les étoiles ne sont pas fabriquées de main d'homme. Donc comment pourrait-on parler d'idolâtrie à propos d'un renvoi aux astres qui sont, d'après le chapitre 1er de la Genèse, la création de Dieu. Donc là, il y a un problème. Et puis Avodah Zara, pour moi qui ai consacré une thèse de doctorat sur le sujet, le monde juif et l'astrologie, j'ai toujours pas compris pourquoi on l'appelait Avodah Zara. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faudra y revenir, mais moi ça me laisse perplexe cette expression. Que, effectivement, différentes sociétés, civilisation aient eu un intérêt pour les astres, c'est clair. Mais ce rejet de l'astrologie comme étant quelque chose qui appartient aux autres, à mon avis, est un contresens majeur. Mais ça met en évidence l'ambiguïté même de la condition juive, qui, dans certains cas, s'est retrouvée dans le camp opposé à celui de ses origines. C'est toute la difficulté. De la même façon que le lien entre le judaïsme et la terre de Palestine me paraît extrêmement discutable. Et là encore, c'est une situation bancale, où l'on risque de considérer comme étranger ce dont on est ce qui est à notre origine, en fait. Et je dirais que il est très peu probable que les Juifs qui sont justement parfaitement semblables au monde blanc, semblables au monde caucasien, soient des gens du Moyen-Orient, au départ.